Les entrepreneurs de travaux agricoles, ruraux et forestiers. Des acteurs majeurs de l'économie locale, omniprésents sur les territoires ruraux, mais dont le métier, la profession, est aujourd'hui peu connu par le grand public. Partons alors à la découverte de ce métier. Les entreprises de travaux agricoles, rurales et forestières sont juridiquement des sociétés commerciales qui effectuent des prestations de services auprès d'agriculteurs, de collectivités ou de particuliers. Ce métier d'entrepreneur est né à la fin du 19e siècle. À cette époque, l'entrepreneur est le seul à détenir une chaudière qui lui permet de tourner la batteuse fixe et la scie de village en village. Il est alors indispensable à la vie rurale. Aujourd'hui, comment a évolué le métier? Dans quel contexte s'inscrit-il? Eh bien, dans un contexte qui a profondément changé. Un contexte qui est celui d'exploitation agricole qui demeure certes familiale, mais où le recours en fait à la main-d'œuvre familiale est de plus en plus difficile. On constate quoi en France? On constate que l'entraide familiale se fait de moins en moins facilement. On constate également que la plupart des agriculteurs qui s'installent ont des conjoints ou des conjointes qui travaillent à l'extérieur. Et donc on assiste à une montée en puissance du travail salarié dans les exploitations agricoles. Et quand le travail salarié n'est pas possible, un recours à des entreprises de travaux ou à des CUMA qui est de plus en plus important. Un chiffre, en France aujourd'hui, une exploitation sur deux a recours aux travaux d'une entreprise de travail agricole. Et ce qui est sûr, c'est qu'on peut imaginer que cela va se développer dans l'avenir. Aussi, les ETA sont des partenaires privilégiés des collectivités. Donc, dans un contexte budgétaire toujours aussi contraint de ces mêmes collectivités, aussi bien en investissement qu'en fonctionnement, les entreprises du territoire répondent à la problématique lorsque les collectivités leur font appel. Alors, moins d'achat de matériel qui sert peu. On peut parler de chasse-neige ou de fauchage. Une performance de la main-d'œuvre ainsi qu'un coût réduit pour un travail de qualité. Tout est dans le nom, hein, les entrepreneurs des territoires, tout le monde en a besoin. En particulier dans le Cantal où 18% de la population active est agricole. Il y a bien entendu de l'embauche sur le territoire. Au-delà du seul monde agricole, on sait l'importance de mutualiser. Alors mutualiser, et bien entendu, les moyens matériels ainsi que les moyens humains. Nous avons confiance en eux car ils ont une parfaite connaissance des territoires. Ce sont de vrais professionnels bien équipés. Les entrepreneurs sont ainsi des acteurs majeurs du monde rural. Cependant, pour quelles raisons un agriculteur fait appel au service d'une entreprise de travaux? Les agriculteurs nous demandent un service irréprochable. En effet, ils nous confient la majorité de leur récolte, donc ils nous font confiance, on n'a pas droit à l'erreur. On doit également faire des économies aux clients, que ce soit en termes de temps ou d'argent. Il faut que ce soit plus rentable pour lui de nous faire travailler que de travailler seul ou en CUMA. C'est pour ça qu'il nous faut des tarifs adaptés et cohérents. Les agriculteurs font aussi appel aux ETA pour leur dégager du temps de libre pour leur vie de famille et aussi pour se consacrer à d'autres travaux sur leur exploitation agricole. De plus, les agriculteurs attendent une rapidité et une efficacité de prestation. Pour cela, les entreprises doivent s'équiper de matériel fiable et de haute performance. Un entrepreneur acquiert et fidélise sa clientèle par ses compétences, sa qualité de travail, ses disponibilités, tout en restant attractif et compétitif. La compétitivité est très importante pour une entreprise. C'est elle qui attire le client et fait se démarquer la structure. Mais comment une entreprise de travaux agricoles peut développer cette caractéristique? Un entrepreneur compétitif est un entrepreneur qui a du matériel approprié à sa clientèle. Pour cela, il nous faut acheter du matériel fiable et avec un bon débit de chantier. Cependant, le matériel ne fait pas tout. Il est très important d'avoir une bonne organisation pour optimiser son temps et ses prestations, en fonction de la météo et de la distance à parcourir entre clients.
Une entreprise compétitive est une entreprise qui n'a pas de frontières. Elle peut se déplacer sur plusieurs départements, suivant les dates de maturité, ce qui permet d'allonger les périodes de récolte et de faciliter l'amortissement des machines. Comme toute entreprise, les entreprises de travaux agricoles, ruraux et forestiers doivent également faire face à de nombreuses problématiques. Les charges salariales et fiscales sont une problématique majeure dans notre métier. Mais les différentes crises agricoles liées au cours du lait ou de la viande impactent directement nos entreprises et notre trésorerie. Une autre problématique de notre métier, c'est la météo. La météo est plus qu'importante pour les récoltes. Une période de pluie au mauvais moment et tout est à l'arrêt. Le planning est remis à zéro, il faut tout réorganiser. D'où la nécessité d'avoir des activités complémentaires pour garantir du travail pour les saisonniers. Enfin, la masse salariale est aujourd'hui un paramètre crucial en entreprise. Il est difficile en effet de trouver des chauffeurs compétents, polyvalents qui acceptent les contraintes du travail saisonnier. Toutefois, le métier attire. Mais quelle formation est nécessaire pour devenir entrepreneur? Pour devenir entrepreneur, il n'y a pas de formation type. Le chef d'entreprise doit aussi bien avoir des bases de mécanique et de conduite que de gestion et de commerce. Avec les modifications économiques et sociologiques du monde agricole, quel est aujourd'hui l'avenir du métier d'entrepreneur? Les besoins exprimés sur le terrain, tout à la fois par les exploitants agricoles familiaux ou des propriétaires fonciers, ont profondément changé. On le voit aujourd'hui, le public des exploitants n'est plus le même. On a des exploitants agricoles, notamment des plus jeunes, qui cherchent à être de plus en plus performants, notamment en zone d'élevage, et cherchent à se recentrer sur des activités d'élevage. Et donc le recours à l'entreprise est lié aussi à cette volonté d'être beaucoup plus performant sur des systèmes beaucoup plus concurrentiels en termes économiques. D'autre part, on voit bien aujourd'hui que les familles font le choix de conserver des exploitations sans exercer sur ces mêmes exploitations. Et donc l'entreprise agricole est de plus en plus considérée comme un outil indispensable pour pérenniser justement un projet patrimonial. D'autre part, on voit que certains exploitants agricoles ont besoin d'être conseillés différemment d'hier. Et l'entreprise de travaux agricoles peut être aujourd'hui un outil, un instrument au service d'une nouvelle demande en matière de conseil stratégique.